Ethereum va-t-il dépasser Bitcoin? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec notamment cet article du Cointelegraph qui nous explique que le merge, qui est la mise à jour qui devrait sortir en septembre d'Ethereum, est la chance pour Ethereum de dépasser Bitcoin. Je vous le rappelle, cette mise à jour, elle permettra notamment d'accélérer les transactions, d'avoir un nombre beaucoup plus important de transactions et des frais aussi beaucoup plus faibles. On sait que le gros problème sur Ethereum, c'est les frais. Et d'après cet article du Cointelegraph, ce merge qui devrait avoir lieu en septembre serait l'opportunité pour Ethereum de dépasser Bitcoin. Alors on va voir ce que ça implique. Pour l'instant, en termes de capitalisation, on a une grosse différence, c'est ce qu'on va voir juste après, mais selon son fondateur, Vitalik Buterin, l'Ethereum pourrait atteindre 100 000 transactions par seconde. Donc on voit que c'est quand même une grosse mise à jour, l'Ethereum. On parle d'un double halving. Le halving, c'est quand les récompenses sont divisées par 2 sur le Bitcoin. Et c'est suivi en général par une énorme hausse du cours du Bitcoin. Ce merge commence déjà à être pricé dans les cours d'Ethereum. On a vu une grosse hausse du cours de l'Ether. On verra ça dans la deuxième partie qui concerne les graphiques. On va voir ce que ça impliquerait en termes de capitalisation. Pour l'instant, on est quand même assez loin. On a une capitalisation totale du Bitcoin qui est à plus de 400 milliards de dollars. Et en deuxième, on a Ethereum avec un peu moins de 200 milliards de dollars. Donc il faudrait que d'ici le merge qui arrive en septembre, il y ait 200 milliards supplémentaires qui arrivent sur Ethereum. On est encore loin, mais l'écart se réduit de jour en jour entre Ethereum et Bitcoin. Et il est fortement probable qu'à terme, peut-être d'ici 2 ou 3 ans, en tout cas peut-être dans le prochain marché haussier, qu'Ethereum vienne dépasser le Bitcoin en termes de capitalisation. Pour ce qui est du prix, en tout cas pour l'instant, il est clair que Ethereum est beaucoup plus volatile que le Bitcoin. Forcément, la capitalisation est beaucoup moins importante, donc on a une volatilité beaucoup plus importante, comme aujourd'hui, on a 0,2% de baisse sur Ethereum et seulement 0,1% pour le Bitcoin en général. On a une performance qui est multipliée par 2. Quand on a le Bitcoin qui augmente d'1%, en général, Ethereum augmente de 2%. Et inversement, quand Bitcoin baisse de 1%, on voit souvent un Ethereum qui baisse de 2%. Donc pourquoi pas en 2023 voir Ethereum ravir la première place à Bitcoin. On sait enfin combien a gagné Tesla en vendant ses Bitcoins. On l'avait appris la semaine dernière, ça va déçu beaucoup de monde dans la cryptosphère. On a cet article du Cointelegraph qui nous explique que Tesla aurait gagné 64 millions de dollars en vendant son Bitcoin il y a quelques semaines. On se rappelle qu'Elon Musk avait annoncé qu'il avait des diamond hands, c'est-à-dire qu'il souhaitait conserver son Bitcoin à vie en tant que trésorerie de son groupe Tesla. Il a vendu très rapidement, il a fait une très belle affaire. Du côté de Twitter, on a Sven Henrich qui nous explique ironiquement qu'il est étonné qu'un deuxième trimestre de déclin du PIB ne soit pas considéré comme une récession. C'est un petit peu le discours qu'on a eu de la part de l'administration Biden, de la part de Janet Yellen, la présidente du Trésor américain, mais aussi du patron de la Fed, Jerome Powell, qui nous explique que d'après eux, l'économie américaine n'est pas en récession, alors qu'on a eu depuis hier officiellement un retrait de la production pour le deuxième trimestre consécutif, ce qui normalement officiellement annonce une récession. Mais on a toute cette communication de l'administration américaine qui nous explique nous ne sommes pas dans une récession. On voit qu'ils essaient forcément de calmer un petit peu le marché et de recentrer le débat sur l'inflation. Et ça marche plutôt bien, on le verra par la suite en regardant les graphiques. On est rentré dans un petit rebond haussier. Là, on peut officiellement dire qu'on est dans un rallye d'été. On reprend confiance sur les actifs risqués et notamment sur le Bitcoin avec le Crypto Fear and Greed Index qui est à 32 dans la peur. On était le mois dernier dans l'extrême peur à 10. On remonte progressivement. On reprend confiance, vous voyez ce graphique de confiance qui est sur une belle hausse depuis maintenant un peu plus d'un mois. Du côté des prix sur 24 heures, Bitcoin plus 8%, Ethereum plus 11%. Et sur 7 jours, on a seulement le Bitcoin qui est dans le négatif avec
XRP, Solana et Dogecoin. Sinon, tout est dans le vert sur 7 jours et sur 24 heures. C'est vrai qu'on a eu une très belle hausse, plus de 11% sur Ethereum. Je vous en ai parlé, on a le merge, la mise à jour d'Ethereum qui est en train d'être pricé. Donc les investisseurs sont très confiants concernant cette mise à jour d'Ethereum. On a quasiment tous les écosystèmes qui sont dans le vert, que ce soit sur 24 heures ou sur 7 jours, l'écosystème Ethereum, les plateformes de smart contracts, la BNB Chain, Polygon, Avalanche, ce sont les grands gagnants de ces derniers jours. Donc on a un petit regain de confiance, c'est super. Du côté des graphiques, Bitcoin était venu retester en début de semaine ce niveau des 23 000 $ qui correspondait à ce point haut du 8 juillet 2022. Pour l'instant, on a réintégré ce niveau des 22 420. Il faudra voir comment est la clôture hebdomadaire. La dernière était assez moyenne, il faut le savoir. Regardez, ce niveau a cassé la résistance. Elle datait de début juillet. Pour l'instant, la clôture était assez moyenne, juste au-dessus de ce niveau, avec une bougie qui n'était pas très convaincante, même si on avait du volume. Du côté d'Ethereum, c'est beaucoup mieux, avec une magnifique bougie haussière. On a cassé ce niveau des 1525 qui correspondait, je vous le rappelle, à ce niveau de janvier 2018. Donc c'était l'ancien point haut du marché haussier de 2018 qu'on a cassé magnifiquement avec des volumes et une très belle bougie hebdomadaire. Ça va mieux aussi du côté des NFT avec une petite hausse en Ether, mais c'est surtout en dollars. On voit qu'on a une belle progression sur 30 jours sur le marché des NFT qui a traversé une grosse crise depuis maintenant 3 mois et qui est en train de reprendre un petit peu de confiance, ce qui redonne de la confiance à ces actifs risqués, que ce soit les actions qu'on analysera juste après, mais aussi les crypto-monnaies. C'est qu'on se projette déjà vers 2023. On voit qu'en termes d'inflation, on a une inflation qui commence à décélérer. Pareil pour les chiffres de la production. On est rentré officiellement dans une récession, mais ce qu'on voit, c'est que cette baisse de la production, elle est en train de ralentir. On l'a eu aujourd'hui, c'était à 14h30, le PIB trimestriel. On avait auparavant un repli de moins 1,6%, c'était au premier trimestre. Désormais, on a un repli qui est quand même important, mais il est quand même limité à moins 0,9%. Donc on voit qu'on est rentré officiellement dans cette récession. Tout le monde le savait, c'était déjà pricé. Par contre, cette baisse de la production ralentit, donc c'est quand même beaucoup plus encourageant. Pareil pour l'inflation, on a ces prévisions de la part de la Fed de Saint-Louis, un site qui est vraiment super bien fait, je vous le conseille, fred.saintlouisfed.org. Et on voit qu'on est actuellement sur des projections à 5 ans retombées en termes d'inflation sur les niveaux de début d'année. On a atteint un pic, c'était fin avril, c'est déjà en train de redescendre. Donc on voit que la politique de la Fed de hausse des taux, elle permet déjà de baisser l'inflation tout en limitant la baisse de la production. Donc on a un très bon travail de la part de la Banque centrale. Jérôme Powell, même si il est en train un petit peu de redéfinir la notion de récession, il est quand même dans son rôle de rassurer les marchés. On voit quand même qu'il fait du super boulot du côté de l'inflation et du côté de la production. Donc ce qu'estiment les investisseurs, c'est qu'on va avoir une baisse des taux en 2023. Donc c'est acquis que l'année 2022 va être catastrophique. C'est acquis aussi que nous sommes officiellement en récession au niveau des États-Unis et bientôt en Europe. Par contre, l'inflation est en train de diminuer. Et il est tout à fait possible que la production reparte très fortement d'ici la fin de l'année, qu'on ait une baisse des taux par la suite en 2023 et un retour de la croissance. Et donc à nouveau une hausse des actifs risqués, que ce soit les actions ou les crypto-monnaies. Du côté des résultats des entreprises, c'était la saison. On a eu des résultats qui sont bien meilleurs qu'espérés. Je vous prends un exemple avec les résultats de lundi. Donc ce qui va nous intéresser, c'est le pourcentage de surprise. S'il est positif, c'est qu'on a des résultats supérieurs aux attentes. S'il est négatif, c'est qu'on a des résultats inférieurs aux attentes. Et là, on voit que lundi, on a eu la plupart des entreprises qui avaient des résultats au-dessus
des attentes. Donc les résultats sont bien meilleurs qu'espérés. Pareil pour hier, même si on a des gros titres de la part notamment, regardez, Microsoft, Google qui sont en baisse. On a quand même la plupart des entreprises, regardez même du McDonald's, du UPS, qui ont des résultats largement supérieurs aux attentes. Donc c'est très rassurant pour l'économie américaine. On a eu des résultats aussi hier. Donc on parlait beaucoup de Meta. Meta qui a eu des résultats inférieurs de 1,6%. C'est loin d'être catastrophique, hein. Mais quand on voit la suite, regardez un petit peu le reste. Honnêtement, on a 90% des entreprises qui ont eu des résultats supérieurs aux attentes. Donc tout cela est très positif. Je vous en ai parlé, donc les résultats du PIB, hein, donc forcément inférieurs aux prévisions. Par contre, je vous l'ai dit, cette baisse de la croissance est en train de ralentir. Donc on voit plutôt, hein, le verre à moitié plein actuellement en cet été du côté des investisseurs. On aura le chômage en Allemagne. Donc là, le marché de l'emploi, pour l'instant, on a très peu de craintes du côté du marché de l'emploi, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Très important, chiffre du PIB de l'Allemagne. On aura aussi l'inflation en Europe, ça c'est demain à 11 h. Et l'indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis. Donc on a 3 chiffres importants. Que disent les graphiques? On a le CAC 40 qui revient très bien. On est en train de repasser autour de la moyenne mobile 50 périodes en hebdomadaire. C'est très beau ce qui se passe sur le CAC, beaucoup plus beau, hein, que ce qui se passe sur le DAX. Regardez le DAX avec de nombreuses craintes, hein, concernant notamment la dépendance énergétique de l'Allemagne vis-à-vis de la Russie. Sur le DAX, on est en dessous de la moyenne mobile 100 périodes. On a encore des gros niveaux à franchir. Mais le CAC se comporte très bien aujourd'hui, en hausse de 0,8% contre 0,3% pour le DAX. Du côté des marchés US, on digère un petit peu, hein, le gros pump qu'on a eu hier. Hein, on a eu vraiment une grosse hausse, quasiment 5% de hausse sur le Nasdaq. Regardez cette grosse bougie verte sur le S&P. On est en train de casser ce point haut qui datait du 22 juillet en hebdomadaire. On va prendre un petit peu de recul. On est en train de repasser sur ce niveau des 3950, c'était ce point haut du 27 juin, mais aussi celui du 16 février 2021, donc vraiment un gros niveau de résistance qu'on est en train de casser. On avait une bougie un petit peu poussive, cette bougie devrait confirmer en fin de semaine. Ensuite, on a vraiment ce niveau décisif des 4181, qui sont ce point haut de la semaine du 31 mai. Et ça nous permettrait aussi de repasser au-dessus de la moyenne mobile 50 qui est très suivie par les investisseurs. Donc vous voyez qu'on a cet été un très beau rallye haussier du côté des actifs risqués. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un like. Pensez aussi à télécharger le guide pour investir en période de crise. Je vous mets un lien juste en dessous de cette vidéo. Et moi, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.